Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du lundi 11 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end quand même placé sous une nouvelle énergie un peu plus dynamisante, quelque chose qui nous booste quand même un petit peu plus, surtout sur le plan de notre créativité. Il y a peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets en tout cas qui peuvent émerger. Donc on profite un peu de ces énergies qui nous reboostent un peu. On va regarder donc pour commencer un petit message du petit oracle des fées pour ce lundi 11 octobre. Nouvelle semaine. On va regarder ça. Lundi 11 octobre 2021. Ok. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok, donc là on nous invite à prendre du recul. À être peut-être aussi dans le fait de se laisser un peu guider, de se laisser un peu porter par rapport à effectivement soit des contraintes ou des choses à régler ou peut-être un emploi du temps chargé, vous savez cette notion de stress qu'on peut effectivement nourrir. Voilà ici, mais on nous invite vraiment à lâcher un petit peu prise sur toutes ces contrariétés et finalement voilà, prendre les choses un peu moins à cœur et puis laisser les choses faire les choses, hein. On ne nous dit pas de laisser les choses comme ça, mais surtout de ne pas se mettre en colère ou en tout cas cultiver une forme de frustration ou de stress. Hein. Vraiment, on nous invite à se détacher de ça et finalement à accepter, à se dire ok, bon, de toute façon, la vie, c'est pas que des choses super, tout le temps hyper positives. Hein. Effectivement, il y a des choses, des contraintes parfois ou des mauvaises nouvelles ou des mauvaises journées. Peut-être qu'on va se lever sur le pied gauche, je ne sais pas, on va regarder. On va regarder avec le tarot psychique ici. Donc pour cette journée donc du lundi 11 octobre. Oh, très bien. Très très bien. Bon, on a la carte de la force ici qui est représentée et qui nous parle de pouvoir justement. Bon, pourquoi le pouvoir ? Parce que finalement, lorsqu'on est en capacité de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses peurs par exemple, ou en tout cas de maîtriser tout ce qui génère chez nous, on va dire, des choses qui nous déstabilisent, parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est sur le plan émotionnel qu'on se... soit on ressent de la colère, soit on ressent du chagrin, de la tristesse, soit on ressent de l'angoisse et des peurs, et du coup, on vit mal certaines périodes. Là, la carte du pouvoir nous parle justement de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de retrouver une maîtrise de ses émotions, et finalement de s'apercevoir que c'est un énorme pouvoir. Lorsqu'on arrive à lâcher prise sur, je sais pas moi, vous vivez un conflit avec une personne qui vous... où avant, ce conflit-là aurait généré chez vous énormément de colère ou énormément de stress. Là, aujourd'hui, la situation peut se représenter et finalement, vous vous apercevez que vous en avez rien à faire. Et au final, vous vous rendez compte que, waouh, ça, c'est un sacré pouvoir. De réussir à lâcher prise comme ça sur ces situations-là ou sur ces contraintes ou les choses, des mauvaises nouvelles par exemple, on vous annonce, je sais pas moi, je sais pas, par exemple, vous avez roulé un petit peu vite, vous vous êtes fait flasher, vous recevez une amende, ça pourrait engendrer des contrariétés, ça pourrait être, générer de la frustration, et là on s'aperçoit que non, finalement, ok, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, c'est pas grave, j'assume, puis tout va bien, c'est pas grave. Voilà, peut-être que d'habitude vous vous serez dit, oui, mais moi cet argent-là, j'avais prévu avec cet argent-là de faire ça et ça, là je peux pas. Mais là vous vous dites, c'est pas grave, je ferai ça le mois prochain, par exemple. Il y a l'idée de relativiser quelque chose et de lâcher prise sur ce qui, d'habitude, nous aurait vraiment mis le moral en berne, nous aurait atteint d'une façon ou d'une autre. Là, on nous dit qu'on va pouvoir enfin lâcher prise sur tout ce qui nous contrariait ou qui générait du stress en nous. Et bien là, ça y est, quoi. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup. Bon, oui, je parlais de conflit, je crois qu'on est dedans. Soit le conflit ou soit le sentiment d'échec. Vous voyez ? On est vraiment dedans. Donc là, il y a des choses qui vont nous passer bien au-dessus de la tête et au final, on va se rendre compte que c'est un merveilleux pouvoir que le pouvoir du lâcher-prise. Magnifique. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle, la lunologie, pour ce lundi 11 octobre. Ok. Très
Bien. Abandonnez-vous au divin. Bon bah voilà, hein, ça c'est clairement l'énergie du lâcher-prise. Abandonnez-vous au divin, ça nous parle effectivement du fait de prendre de la hauteur et de se laisser porter par, vous savez, le côté un peu... on va peut-être avoir un regard beaucoup plus spirituel pour cette journée, dans le sens où on va relativiser les petits détails du quotidien et se dire, mais pourquoi je me prends la tête pour des détails comme ça, alors que finalement la vie me tend les bras. Vous voyez, il y a l'idée d'être un petit peu dans un état d'esprit hyper positif, hyper détaché aussi de tout ce qui, voilà, de tout ce qui nous énerve au quotidien, et finalement de se rendre compte que, le fait d'avoir foi en la vie, le fait de cultiver cette spiritualité-là qui fait que on a un regard différent finalement sur notre quotidien, hein. On prend peut-être conscience aussi qu'on n'est pas immortel. C'est quelque chose, enfin, je sais pas vous, mais depuis un certain temps, j'ai vraiment un regard particulier sur notre société où je m'aperçois que les gens, enfin, de façon générale, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on vit comme si on était des êtres immortels. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment se remettre en question à ce niveau-là et se dire, mais non, mais la vie, elle est faite pour être vécue. Elle n'est pas faite pour se sacrifier, pour, je sais pas moi, être tout le temps dans la souffrance et dans la douleur, pour s'imaginer peut-être que plus tard on sera heureux. Non, non, le bonheur, il est là, il est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre. Vous voyez ? Donc j'ai vraiment l'impression que pour cette journée, on va être plutôt dans un état d'esprit comme ça. On va se dire, non mais... ouais, c'est pas grave, hein. Là, c'est pas grave, moi, voilà, les conflits, les trucs comme ça, voilà. Donc on lâche prise sur ce qui nous aurait habituellement causé de la colère, du stress ou quoi, et on lâche prise, on éteint sa télé aussi, peut-être. Hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez même éteindre votre télé. Alors je sais pas si vous... je pense que bon... Tout le monde ne regarde pas la télé, je pense. Mais il y a vraiment un petit peu ça aussi, hein, où parfois on se coupe un petit peu de tout ce qui génère un petit peu des réflexions, des énergies un peu négatives comme ça. C'est très intéressant. En deck, ici, on nous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, le temps pour donner au lieu de prendre, c'est dans l'idée, c'est de se dire, mais moi aujourd'hui, je me sens tellement bien. Je me sens tellement en harmonie avec moi-même, je me sens tellement dans ce fameux lâcher-prise et de dire que finalement, je ne nourris plus la colère, je ne nourris plus tout ça, toute cette négativité-là, que du coup, on se sent disposé à aider les autres, ou en tout cas à être beaucoup plus dans l'ouverture, et voilà. Donc c'est pour ça que c'est peut-être une journée qui sera favorable justement au fait d'aller filer un coup de main à quelqu'un, ou d'aller conseiller quelqu'un, ou d'accompagner quelqu'un dans une démarche qui, voilà, et de vous sentir totalement bien dans votre tête et dans votre corps pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est une... voilà, on se sent dans une énergie très, très, très positive pour cette journée. Très bien. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Lundi 11 octobre. J'aime beaucoup ces énergies. Ouais. Ce sont des énergies vraiment qui nous invitent aussi à la méditation, ou peut-être qu'on va avoir aussi besoin finalement de se reconnecter à cette part de nous, voilà, de se dire ok, aujourd'hui j'ai envie de me consacrer à des activités calmes ou des activités beaucoup plus connectées. Ça peut être pratiquer un art, pratiquer un sport, pratiquer quelque chose qui nous connecte à notre part spirituelle. Respiration, c'est ça. Alors, pour certains d'entre nous, si on est effectivement dans ces énergies-là dès le départ, bon, ça c'est génial. Par contre, ça peut aussi demander pour d'autres personnes le fait de travailler pour pouvoir atteindre cette maîtrise, pour pouvoir atteindre cette harmonie intérieure. Voilà, pour pouvoir travailler ce lâcher-prise effectivement sur des contrariétés ou sur des énergies négatives. Donc si vous vous sentez un petit peu agacé ou malmené dès le matin par exemple, hop, rappelez-vous de ça, ok, on respire, on fait peut-être un exercice de respiration, on fait peut-être quelque chose qui nous permet de nous connecter à ce fameux lâcher-prise, et on se reconnecte à ça, et on s'aperçoit que c'est un magnifique pouvoir, quoi. Vraiment. Très très bien. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 11 octobre 2021. Énergie. Bon voilà, hein.
Alors, la carte de l'énergie, en fait, elle nous parle effectivement de l'énergie dans laquelle on va baigner, ou en tout cas de l'énergie qui va nous nourrir durant cette journée. Et ça, on va s'apercevoir que bah, finalement, tout dépend de notre état d'esprit. Tout dépend de notre vision, effectivement, de la vie que l'on mène. Euh, et ouais, de notre rapport à ça, hein, à cette vision-là, en fait. Hein. Donc, ben, l'énergie, elle peut être très positive, comme elle peut être moins positive, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tout dépend de l'énergie dans laquelle on va vouloir baigner. Bon, en d'autres decks, on a quand même l'épanouissement, donc je pense qu'on va être à la recherche quand même d'une énergie extrêmement positive. Et ça va nous être en plus apporté, c'est-à-dire que cette énergie du lâcher-prise va nous être, si vous voulez, proposée durant cette journée. Donc ça va peut-être être beaucoup plus facile de lâcher prise sur des contrariétés plutôt que peut-être que d'habitude. Hein. Donc là, c'est une belle journée, je pense, pour pouvoir aussi tester nos propres limites, pour pouvoir aussi peut-être rééquilibrer quelque chose à l'intérieur de nous. Si on sent que effectivement on a une tension qui est en train de naître effectivement à l'intérieur, hop, on fait un petit exercice, on essaie de faire quelque chose qui nous permette de faire redescendre un peu la pression et finalement de réussir à maîtriser ses émotions. Très bien. On va regarder un message ici donc du tarot. Et c'est le tarot des fées victoriennes pour aujourd'hui. Donc, énergie d'action et activité pour ce lundi 11 octobre. Et nous avons la 6 non, pardon, la 7 de la cour d'automne. Donc, c'est la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est une énergie de patience, où on fait les choses doucement mais sûrement, où on prend le temps effectivement de travailler quelque chose, ou en tout cas d'observer les choses, ou on voit bien ce personnage là ici qui mesure, qui soupèse, qui anticipe aussi, c'est une énergie d'anticipation, mais surtout de calme et de patience, et le sentiment aussi de savoir qu'un jour... eh ben, la récolte va arriver, hein, on se prépare aussi pour la future récolte. On sent que c'est bientôt, on arrive peut-être bientôt justement à cette notion de maîtrise. Il y a quelque chose comme ça, où on sait qu'on a beaucoup travaillé, où on sent que voilà, on fait ce qu'il faut, en tout cas on continue à maintenir les efforts, mais on fait preuve de patience et de calme surtout. 3 de la cour de printemps. Alors, ici on est sur la 3 de bâton. L'énergie de la 3 de bâton, pour moi, me parle de projection, d'avoir envie, effectivement, de passer à un niveau supérieur, d'avoir envie, effectivement, d'avancer dans nos projets, dans nos idées, ou en tout cas dans ce que l'on a commencé à mettre en place. On sent bien ici que c'est une continuité, hein, parce que la 7 de denier nous parle peut-être d'un projet qu'on a déjà mis en place, sur lequel on a beaucoup travaillé, voilà. Et il y a l'idée ici d'avoir envie d'aller peut-être un peu plus vite, mais peut-être qu'effectivement, il y a peut-être des contraintes ou des choses qui ralentissent un petit peu nos projets, parce que la 7 d'automne, c'est une énergie assez lente, où on sait que ça demande du temps. Et la 3 de bâton, c'est comme si on avait envie que les choses avancent un peu plus vite. Hein. Le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'envie, quoi. Donc là, vous voyez l'énergie, hein, il y a 2 énergies différentes, c'est-à-dire nous, nos envies, nos désirs, et finalement, ce qui est en train de se passer à l'extérieur eh ben, n'est pas forcément au même rythme que nous. Donc il y a une différence de rythme. C'est pour ça que ça pourrait générer peut-être un petit peu de frustration ou de contrariété. Donc là, voilà, on temporise un peu les choses. Ok. Reine de la cour d'hiver. La reine de la cour d'hiver, c'est la reine d'épée qui nous apporte plus de... J'ai l'impression ici qu'il y a plus de discernement. Il y a l'idée de voir les choses de manière très claire. En même temps, on peut être aussi sur une façon de communiquer qui est très fluide, qui est très limpide. La reine d'épée, en général, elle se met... J'ai pas l'impression qu'elle soit très... elle est pas très connectée, en fait, avec son côté émotionnel. Donc, il y a vraiment l'idée d'être très dans l'analyse, dans la réflexion, l'idée de... Voilà, on prend conscience des choses, enfin, on a conscience des choses avec la reine d'hiver, hein, et en même temps, on réfléchit. Enfin, il y a quelque chose qui nous paraît très clair et très juste par rapport à ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. Bref. Très intéressant. Ici, on a le cavalier de la cour d'été, c'est le chevalier de coupe. Et ce chevalier de coupe nous parle d'une proposition.
d'une invitation, de quelque chose de séduisant. Mais là, on a un regard très analytique là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement analyser cette situation-là avec beaucoup plus d'informations, ou en tout cas on a les idées très claires, on sait ce que l'on veut. Alors on sent ici qu'effectivement il y a une envie de faire avancer les choses, il y a une envie de faire bouger les choses, mais en même temps c'est un peu ralenti. Donc là il se pourrait en tout cas que pour cette journée on puisse... en tout cas il y a des énergies extrêmement positives avec ce chevalier de coupe où il y a vraiment des propositions qui sont intéressantes. Mais pour ça il faut savoir aussi faire appel à sa capacité d'harmonie et de maîtrise de soi, pour ne pas non plus céder trop vite à la... Alors c'est pas vraiment une tentation, mais je dirais ça peut être quelque chose de séduisant. Mais d'abord il va falloir vraiment analyser la situation avec logique. Voilà, c'est ça, logique. Oui, en plus le roi derrière. Hein. Le roi c'est voilà, lui il prend des décisions en fonction de ce qui lui paraît justement logique, qui lui paraît... comment dire? Oh, je trouve pas mes mots. Qui lui paraît juste, qui lui paraît clair en fait. Voilà, donc c'est une capacité de réflexion très claire. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on va être vraiment euh, dans le fait ici de voir les choses avec clarté et ne pas finalement se laisser séduire facilement sur le plan émotionnel. On va pas se laisser aller sur le plan émotionnel puisqu'on est dans la maîtrise de ses émotions. Donc on va être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, analytique aussi, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir se positionner dans une situation. Par rapport à des contraintes, par exemple, par rapport à quelque chose qui pourrait nous nuire un petit peu. Et pour moi, c'est une différence de tempo, de timing. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas, on a envie d'aller vite, on a envie par exemple d'en terminer avec une situation, un dossier, des papiers, je sais pas quoi. Et là, on va s'apercevoir que notre rendez-vous, finalement, il va être décalé à la dernière minute. Ou il y a quelque chose comme ça. Il y a des petites contrariétés qui peuvent arriver pour cette journée et qui font que, ok, plutôt que de céder au stress et à la colère ou à la frustration, je vais essayer de de me poser ici, de me reconnecter à moi, à mon intérieur, à mon intériorité, pour pouvoir voir finalement le côté positif de la situation. Hein. Voilà, avec un regard très analytique, très posé. La reine de la cour d'hiver, elle se laisse pas avoir par ses émotions, pas du tout. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 11 octobre. Oups. Et nous avons l'éveil. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, l'éveil et le couple. Bien. La carte de l'éveil, pour moi, me parle d'un nouveau regard. Peut-être d'une prise de conscience ou de quelque chose de nouveau qui a germé dans notre tête, on va dire, dans nos idées ou dans ce qu'on ressent aussi peut-être. Ici, on parle du couple. Alors le couple, ça peut être l'idée qu'on se fait de vivre à deux ou de former un couple avec quelqu'un. Ça peut être l'idée de l'engagement. Ça peut être l'idée, en tout cas, du couple. Ici, il y a quelque chose. On va regarder ce qu'on nous donne. Le couple parle d'union aussi. Allez. Lundi 11 octobre. Relationnel et sentimental. Oh, la 9 de la cour d'été. Alors la 9 de la cour d'été, c'est la 9 de coupe. Et la 9 de coupe qui nous parle effectivement d'épanouissement personnel, de joie, de vivre, de souhait, de vœux quelque part, hein, vous voyez, ce qu'on aimerait voir venir, vous voyez. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience par rapport au fait effectivement d'imaginer peut-être l'image du couple idéal que vous avez à l'intérieur de vous, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette sensation d'avoir envie d'obtenir quelque chose comme ça. Ouf, le roi de la cour d'hiver, il y a une forme d'autorité quand même là-dedans. Parce qu'il y a peut-être une prise de position à avoir ou une décision à prendre aussi, c'est possible. Ah, le marché de lutin, c'est le 15. Pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de dépendance affective ici. Ouais. Chevalier de la cour de printemps. Chevalier de la cour de printemps, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton nous parle de mouvement, nous parle
de courage, surtout d'audace, de courage, d'avoir envie de faire bouger les choses, hein, assez rapidement d'ailleurs, donc attention à notre côté impulsif. Mais il se pourrait que pour cette journée, on prenne conscience de quelque chose d'essentiel, de quelque chose vraiment où on retourne vraiment à notre propre épanouissement personnel, à nos propres envies, à nos propres souhaits intimes, hein, parce que la 9, ça parle de nous, de notre vision à nous, personnelle. Et ici, on va pouvoir, avec ce roi de la cour d'hiver, ce roi d'épée, on va pouvoir vraiment se positionner. Peut-être être capable de prendre une décision, être capable de faire quelque chose pour pouvoir atteindre un souhait ou quelque chose comme ça. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que vraiment avec le marché du lutin, c'est la carte du diable. C'est la tentation. Mais ça peut être aussi la dépendance, vous voyez, la zone de confort. Le fait ici d'être peut-être dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne ou en tout cas d'une idée. Ici, il peut y avoir une prise de conscience que finalement, par rapport à l'idée du couple, de l'engagement de façon générale, on s'était peut-être imaginé des... Comment je pourrais dire ça? Des, des je n'arrive pas à mettre des mots. On s'était peut-être imaginé quelque chose d'un peu trop idéalisé, un peu trop idéal, un peu trop... où on avait l'impression que finalement d'être en couple avec quelqu'un ou avec telle ou telle personne précise, ça nous rendrait heureux, ça nous rendrait... Enfin, vous voyez. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Parce qu'on était vraiment dans la dépendance, vous voyez, de l'autre. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne sur soi, sur son propre épanouissement, sur son propre développement personnel, pour pouvoir être heureux, être bien avec soi-même, et pour pouvoir donner, hein, plutôt que d'être dans l'attente de ce que l'autre donne. Ça peut être aussi dans des relations amicales, dans des relations où parfois on a envie que quelqu'un nous contacte, on a envie qu'on nous appelle, on a envie qu'on s'intéresse à nous. Et puis ça vient pas, quoi. Et du coup, il peut y avoir de la frustration, de la déception, vous voyez, quelque chose comme ça. Et finalement, on se rend compte que on nourrit quelque chose de malsain, ou en tout cas de pas très bon. Hein, parce qu'on est dans l'attente toujours que l'autre s'intéresse à nous, ou qu'il prenne des initiatives, ou qu'il fasse, je sais pas moi, ce qu'on désire. Et en fait, c'est une notion de contrôle, ça. Ça veut dire qu'on aimerait que l'autre agisse comme nous, on voudrait, vous voyez, qu'il agisse. Donc ça, c'est pas du tout sain, c'est pas du tout bon pour une relation. Et là, j'ai l'impression qu'on prend conscience de tout ça. Et il y a une possibilité de se libérer de cette façon de fonctionner, de ce schéma, en fait. Et je pense qu'on va prendre les bonnes décisions, ou en tout cas, on va prendre vraiment on va faire les bons choix pour pouvoir justement se libérer de cette façon de fonctionner. C'est très intéressant. Ça va nous permettre d'avancer. Et ce qui est rigolo, c'est que ici, avec c'est le chevalier de la cour de printemps qui est sur son lièvre là, enfin je trouve ça magnifique parce que on sent le côté rapide, hein, du personnage, c'est-à-dire qu'un lièvre ça court très très vite en fait. Donc on imagine ce personnage voilà, avancer avec son lièvre et finalement d'aller très vite sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut peut-être atteindre aussi comme objectif. Et d'ailleurs, on a la 6 de la cour de printemps, c'est la 6 de bâton ici, où justement c'est la reconnaissance, c'est le fait aussi peut-être d'être un peu... d'être dans la reconnaissance effectivement, ou dans le fait que quelqu'un nous remarque, ou en tout cas qu'on prenne soin de nous, qu'on fasse quelque chose pour nous. Hein. Donc attention quand même à l'ego aussi, hein, ne pas être trop dans l'ego, hein, le fait d'attendre qu'on nous flatte un petit peu notre ego, qu'on ait des compliments, des choses comme ça. Bref, en tout cas, on va vraiment se recentrer sur ce qui nous est, on va dire, sur les choses un peu plus simples, un peu plus posées, et prendre des décisions finalement de se libérer de tout ce qui ne nous va plus, hein, de tout ce qui, des schémas comme ça qu'on nourrit à l'intérieur de nous, hein, et se rendre compte finalement que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il se pourrait pour cette journée qu'on puisse effectivement enfin ne plus reproduire certains conflits, ne plus certains schémas, certains conflits, qu'on puisse effectivement lâcher prise sur tout ce qui aurait pu nous générer de l'angoisse ou en tout cas des émotions négatives, et qu'on puisse enfin comprendre qui l'on est et puis s'aimer et s'apprécier tel que l'on est soi, sans être dans l'attente qu'on vienne nous combler quelque chose. Et ça, c'est juste magnifique. On va prendre conscience de notre propre pouvoir personnel, et ça, c'est fabuleux. Ok, donc on va regarder un message
du tarot des anges gardiens. Oh, et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors moi, ce que je ressens à travers de ce message, c'est que oui, on nous dit ici qu'effectivement, on va être en situation de test peut-être, ou en tout cas, on va pouvoir justement avoir l'opportunité de passer au-dessus de certaines contrariétés, de certaines émotions fortes, pour pouvoir voir par rapport à par rapport à notre travail effectué, à notre cheminement personnel, voir où on en est aujourd'hui et voir que effectivement on est en capacité justement de lâcher prise, de voir les choses différemment, de s'apercevoir finalement de notre façon de fonctionner qui n'était pas bonne pour nous et de pouvoir s'en libérer. Voilà, donc là, alors pour certains d'entre nous ça va demander peut-être un peu plus de temps que pour d'autres, mais il y a vraiment cette possibilité-là et on va pouvoir s'en rendre compte pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.